Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 369 de My Hero Academia. Et vous allez le voir, aujourd'hui encore un chapitre incroyable. Horikoshi ne s'arrête plus, on enchaîne les masterclass. Mais vous savez ce qui n'est pas une masterclass ? Les plus de 50% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Mais abonnez-vous les amis, c'est totalement gratuit et en plus ça me fera plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos de cette manière-là. Et vous pouvez même activer la cloche pour être sûr et certain de ne rien rater. Vous pouvez également aller me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Surtout sur Twitter puisque c'est là où je donne toutes les informations concernant les prochaines vidéos, vous saurez tout en avance comme ça. Donc pour rappel, à la fin du dernier chapitre, nous avions eu la révélation autour de l'alter du second possesseur du One for All. Et donc je vais revenir là-dessus juste avant qu'on fasse la review du chapitre 369. L'alter du second possesseur est en fait une espèce de boîte de vitesse. Je l'ai remarqué en traînant un peu sur Twitter, des personnes me l'ont gentiment fait remarquer. En effet, on peut voir Izuku faire des mouvements avec ses mains, je vous mettrai des images. Et en fait, ça correspond un peu comme à un pommeau de vitesse quand on passe d'une vitesse à une autre. Du coup voilà, c'était assez drôle de voir ça, et gear d'ailleurs en anglais et dans le vocabulaire de la Formule 1, c'est ce qu'on utilise pour dire qu'on passe à la vitesse supérieure. Bref, passons tout de suite à la review, générique. Le chapitre s'ouvre sur le second possesseur et All for One à l'époque du second possesseur, quand il était encore en vie. Il s'agit bien évidemment d'un flashback qu'on reconnaît grâce aux bordures noires, si significatives que Horikoshi nous fait à chaque fois qu'on a un flashback, on a des bordures de cases noires. Donc ici on comprend qu'on est dans le passé, et on voit All for One tenir le second possesseur par le cou, et on voit d'ailleurs qu'il pleure. Alors pourquoi All for One pleure? Eh bien je pense que c'est parce que vous n'êtes toujours pas abonné, non je déconne, mais du coup je pense que c'est parce qu'il vient juste de tuer son petit frère, le premier possesseur du One for All, et donc il est encore sous le coup de l'émotion éventuellement, ou alors il y a un lien entre le second possesseur et All for One. On sait que celui-ci ainsi que le troisième possesseur du One for All faisait partie de l'armée d'All for One avant de le trahir, mais alors du coup est-ce qu'il était tellement haut placé que ça toucherait All for One à ce point? On n'a jamais vu All for One pleurer, hein. C'est quand même fort, pour faire pleurer All for One, faut vraiment y aller quoi. Donc à mon avis, il doit y avoir un lien très très fort entre le second possesseur et All for One. Et d'ailleurs, on peut voir à quoi ressemblait l'alter du second possesseur avant qu'il ne soit boosté par le One for All. Et donc à l'époque, All for One nous explique que cet alter ne permettait que de faire bouger de tout petits objets, comme ici, une balle sur laquelle il applique son alter pour la faire aller directement en direction de la tête d'All for One. Bien sûr, ça ne suffit pas à vaincre l'empereur du mal qui arrive directement à bloquer cette balle et à la détruire sans même la regarder pour dire à quel point il est puissant. Mais ici, sur cette seconde page, la chose qui me perturbe le plus, c'est que All for One pleure, mais le second possesseur, lui, sourit. On voit que le second possesseur lâche son meilleur smile à All for One, et on a la voix off qui est All for One du présent qui nous dit comment c'est possible qu'un alter aussi petit et banal, un alter d'un tout petit insecte, hein, c'est comme ça qu'il qualifie le second possesseur, est censé être si peu puissant. Comment c'est possible qu'aujourd'hui cet alter soit aussi puissant? Sur la troisième page, on peut voir Izuku qui est en train de mettre une raclée phénoménale à All for Shigaraki. Et donc tout en même temps qu'il se fait péter la gueule, All for Shigaraki se rend compte qu'il voit les deux premiers possesseurs, il voit à travers le One for All, il arrive à voir Yoichi son frère et le second détenteur du One for All. On apprend donc que le nom de l'alter du second détenteur est en fait Gear Shift, ce qui signifie littéralement changement de vitesse en fait. Et bien sûr, comme tous les autres alters d'Izuku, le Gear Shift s'est retrouvé boosté par le One for All. Mais alors il y a boosté et boosté, hein. Je rappelle qu'à l'origine, le Gear Shift ne permettait de déplacer que de tout petits objets. Là, on passe à Izuku qui arrive à déplacer la masse faramineuse de Shiga All for One qui doit peser une tonne, vu comment son corps a évolué, à mon avis, il doit peser extrêmement lourd. Il arrive à se déplacer lui-même grâce au Gear Shift pour aller aussi vite, voire plus vite que la vitesse du son. Et surtout, on nous dit sur cette page que Izuku arrive à plier les lois de la physique.
Vous vous rendez compte? Genre, il est tellement puissant et tellement rapide qu'il plie les lois de la physique. Alors, je sais pas vraiment ici ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi on nous précise qu'il plie les lois de la physique. À quel point il les plie, en fait. Qu'est-ce que ça lui permet de faire? On n'a pas vraiment le détail. Et en fait, je crois que le détail, on l'a sur la page d'après. On voit Izuku faire un quintuplé smash. Attendez, je crois qu'on a tous besoin de s'asseoir une minute et de revenir là-dessus quand même. En un seul coup de poing, ce qui semble être un seul coup de poing du point de vue de Shiga For One, Izuku lui balance 5 smash à une vitesse exceptionnelle. C'est du délire ce qu'on est en train de voir là. Et c'est là qu'on se rend compte toute la puissance de tous les alters d'Izuku combinés au One for All. Et vous allez voir que les pages d'après vont ne faire que confirmer le fait que cet attirail d'alters en plus du One for All rend Izuku invincible. Mais genre invincible, rien que sur la page suivante. Izuku charge Shiga For One. Shiga For One arrive en calculant à peu près la vitesse à laquelle Izuku arrive vers lui. C'est comme quand quelqu'un vous lance un ballon. Vous arrivez à vous dire à peu près à quel moment faut que vous tendiez les mains pour attraper ce ballon. Et bien ici, Shiga For One fait à peu près la même chose. Il voit Izuku arriver vers lui à une vitesse constante et il arrive à peu près calculer rapidement quand est-ce qu'il va devoir frapper pour toucher Izuku. Donc il commence à balancer son meilleur uppercut et là, Izuku se stoppe dans les airs quelques mètres avant le coup de poing de Shigaraki. Mais en une fraction de seconde, il se stoppe, c'est-à-dire sans aucune inertie. Et tout ça, c'est grâce à l'alter du second possesseur du One for All, qui lui permet de changer sa vitesse sans conservation de l'inertie. Ce qui fait que Izuku se stoppe net, sans ne serait-ce que avancer ne serait-ce que d'1 centimètre de plus. Et là, Shigaraki, All for Shigaraki, est surpris parce que, je le rappelle, il ne connaît pas tous les alters d'Izuku, ou du moins, il n'a peut-être pas encore fait le rapprochement entre tous les alters d'Izuku et les anciens possesseurs. Donc il s'étonne que Izuku, une fois arrêté dans les airs, se met à flotter, tout simplement, puisque c'est l'alter du 7ème utilisateur du One for All. On voit Izuku se mettre à flotter dans les airs, l'alter de Nanashimura, mais ça surprend Shiga For One qui voulait l'attaquer par en dessous, puisqu'il s'est dit tant pis, il s'est arrêté sur place, mais comme il n'a plus aucune inertie, comme il n'a plus aucune vitesse, il va forcément tomber. Mais non, Izuku ne tombe pas. Du coup, il prépare une nouvelle attaque, mais ça ne sert à rien puisque Izuku ne tombe pas et il balance son meilleur écran de fumée, alter du 6ème utilisateur. Suite à cet écran de fumée, Izuku se propulse dans les airs, il utilise Black Whip, alter du 5ème utilisateur. Bien sûr, il a réussi à faire tout ça grâce à la détection de danger, l'alter du 4ème utilisateur, et enfin, il va utiliser toute la puissance du One for All combinée au Fajin et combinée au Gear Overdrive, deux attaques qui viennent respectivement du 3ème et du second utilisateur du One for All. Izuku est complet, Izuku arrive à utiliser tous les alters de tous les utilisateurs du One for All en simultané et de faire des combinaisons de malade mental. C'est là qu'on arrive sur une page encore une fois, hein, du grand Horikoshi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est une dinguerie? De toute façon, vous la voyez comme moi sur votre écran. J'ai pas les mots. On voit tous les utilisateurs qui s'apprêtent à donner un coup de poing en même temps qu'Izuku. Et on voit même d'ailleurs, si vous regardez bien, tout en haut, All Might. C'est pour dire, hein, donc ici c'est vraiment tous les utilisateurs du One for All, pas que ceux qui ont un alter. On voit vite fait l'ombre de All Might tout en haut, et donc tous ces utilisateurs combinent leurs forces pour aider Izuku à donner un smash d'une puissance titanesque à All for One. La page suivante nous montre que Izuku charge toute sa puissance et ne se retient pas. On a le flashback de Daigoro Banjo qui lui avait dit qu'il serait celui qui maîtrise le One for All. Et Izuku nous prouve ici que c'est effectivement celui qui maîtrise le One for All. Izuku a réussi à maîtriser complètement et à sa forme parfaite l'alter ultime, le One for All. Et bon, la page suivante, c'est quoi ce poulet? C'est incroyable. Encore une fois, une page magnifique de la part d'Horikoshi. Il nous balance une page mais titanesque, Izuku qui transperce le corps de Shiga For One en son centre, plein de doigts qui se mettent à voler dans tous les sens, qui représente d'ailleurs Shigaraki, et juste admirer quoi, admirer cette page. On voit Shiga For One tomber du ciel, un trou énorme dans la poitrine, hein, quasiment la totalité de sa poitrine en fait, et on voit Yoichi qui discute avec Izuku et qui dit qu'il peut voir à travers Shigaraki, il voit son frère et il voit All for One, et du coup il dit que c'était correct ce que le jeune homme aux yeux ronds a dit. Le jeune homme aux yeux ronds c'est Mirio. Il dit que c'est correct, que la fusion n'est pas complète et qu'il peut discerner son frère à travers Shigaraki, et que donc Tenko et All for One n'ont pas fusionné à 100%. All for One est dégoûté, il vient de se faire battre, mais
est-ce que c'est vraiment fini? On le voit dire qu'il n'a pas pu utiliser la totalité de la puissance de ce nouveau corps. En effet, depuis le début du combat, tous ces alters sont effacés par Eraserhead et Monoma. Ils sont en train d'effacer tous les alters de Shigaraki, de Shiga For One, et donc il ne peut pas utiliser son plein potentiel. Et donc sur la page suivante, on voit une espèce d'évolution supplémentaire encore de Shigaraki. Son torse se referme, il arrive à régénérer son corps, et on voit dans le fond 9 étoiles. Ce sont les mêmes étoiles qui servent à symboliser les possesseurs du One for All, ou du moins le One for All de manière générale. C'est exactement comme ça que depuis le début, Horikoshi nous montre le One for All, c'est à travers des étoiles, et c'est exactement ces étoiles-là, de cette forme-là, et on en voit 9 comme les 9 possesseurs du One for All, puisque je vous le rappelle, en comptant Izuku, il y a 9 possesseurs du One for All. Mais que nous prépare Shiga For One? On se demande tous, mais qu'est-ce que c'est que ces étoiles qui semblent indiquer que Shiga For One a une espèce de lien avec le One for All? Je veux dire, un lien supplémentaire que celui du fait que cet alter vient en partie d'All for One à l'origine, mais on voit ici comme s'il pouvait ressentir le One for All. Déjà au début du chapitre, c'était suspect puisqu'il pouvait voir directement Yoichi ainsi que le second détenteur. Mais alors maintenant, on sait pas vraiment ce que c'est, mais on voit en tout cas qu'il y a une espèce de lien fort qui est en train de se créer entre All for One et One for All. La dernière page du chapitre nous montre Spinner qui a évolué à un stade pas possible, hein. Il est vraiment monstrueux, ça ressemble juste à un lézard géant, une espèce de Godzilla. Et il dirige bien sûr toute l'armée des personnes qui ont des modifications corporelles dont l'alter a modifié l'apparence, les méta-humains qui ont une espèce d'apparence particulière. Le chapitre se termine donc là-dessus, à voir ce que ça va donner la semaine prochaine éventuellement. On n'est pas sûr s'il y aura un chapitre parce que en fait My Hero Academia n'apparaît pas dans la liste des sorties de la semaine prochaine. Mais d'un autre côté, on n'a pas non plus eu de petits messages à la fin de ce chapitre-là, chose qu'on a d'habitude, pour nous dire que My Hero Academia serait en pause la semaine prochaine. Donc ici, on ne sait pas, on verra la semaine pro s'il y a un chapitre. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, suivez-moi sur Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description, c'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!